Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique DIAD. La méthode DIAD, c'est quoi? C'est des étapes à suivre lorsque l'on fait la résolution de problèmes. D, ça représente les données. I, l'inconnu. A, l'analyse. D, développement. E pour énoncer. Alors, comme vous pouvez voir, la DIAD, c'est un acronyme. L'objectif de cette capsule pédagogique est de démontrer des étapes à suivre pour décortiquer et résoudre un problème quelconque. Notre question. L'anneau extérieur d'une pièce de 2 $ canadien a un diamètre externe de 28 mm et un diamètre interne de 16 mm. Quel est, au centième de millimètre carré près, l'aire de l'anneau externe? Ça fait ici, ceci c'est la feuille que je vais utiliser pour m'aider à décortiquer mon problème. Vous voyez ma colonne de gauche, j'ai D ici, ça représente l'information que l'on peut retrouver dans la question. I, l'inconnu, c'est la question que l'on doit répondre. L'analyse, quelle stratégie vais-je utiliser pour trouver la réponse? Développement, quel calcul ou quelle stratégie vais-je utiliser pour trouver? C'est ici où est-ce que je vais faire mes calculs. Et l'énoncé, à la fin, j'écris ma réponse en phrase complète. Ça fait ma question ici de nouveau. Je vais l'avoir avec moi pour être capable de résoudre mon problème. Et ici, j'ai une grosse pièce de 2 $. Vous pouvez voir que ce qui est orange ici, ça représente le diamètre du gros cercle. Et qu'est-ce qui est rose ici, qui devrait être au milieu seulement, ça représente le diamètre du petit cercle. Ça fait, qu'est-ce que je peux ressortir de mon information? Je vais mettre mon petit 2 $ là. L'anneau extérieur. Premièrement, anneau extérieur, là, je sais que c'est la partie, je l'ai colorée ici, c'est toute la partie extérieure qui est sur notre 2 $ qui est couleur argent. Ça fait l'anneau extérieur, c'est tout ce qui est représenté couleur argent. Pièce de 2 $ quand il y a un diamètre, c'est de 28 mm. Alors, j'ai vraiment un gros cercle, comme vous pouvez voir, j'ai un gros cercle et j'ai aussi un petit cercle. Je vais trouver l'aire du gros cercle et l'aire du petit cercle. Alors, mon diamètre, mon gros cercle, mon diamètre 28 mm. Et mon petit cercle, mon diamètre est de 16 mm. Pièce d'or, un diamètre, attends, quel est au centième de millimètre carré? Ça fait ici, j'ai un petit peu d'informations. À la fin, ma réponse, ou je cherche des millimètres carrés. Centième, je sais que c'est, si j'ai une virgule, le prochain chiffre, ou le premier chiffre à la droite de ma virgule, ça représente les dixièmes, et les millièmes, c'est mon deuxième chiffre. Je veux savoir l'aire de l'anneau externe, et je dois me souvenir que l'aire, si j'ai un cercle, l'aire c'est le tour, si on fait le tour, ça s'appelle la circonférence, puis l'aire, ça représente l'aire de la surface. Qu'est-ce qu'il y a à la surface? Bon, ça ce sont mes données. L'inconnu. L'inconnu, c'est
c'est la question que l'on doit répondre, mais l'inconnu, souvent, on va trouver ceci à la fin d'une question, ou la dernière phrase. Ici, c'est « Quel est, au centième de millimètre carré près, l'aire de l'anneau externe? » Alors, la réponse ou la question que je dois répondre, c'est « Quel est l'aire de l'anneau externe? » Et ça, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est la partie en argent. Bon, l'analyse. Comment est-ce que je vais faire pour trouver l'inconnu, l'aire de l'anneau externe? Mais je me dis, attends, ça fait ici, j'ai comme un gros cercle. À l'intérieur, il y a un petit cercle. Et je veux seulement savoir l'aire de la partie argent. Est-ce que je pourrais faire ceci? Imagine si je trouve l'aire du gros cercle, l'aire du petit cercle, et par la suite, j'enlève l'aire du petit cercle. Tout ce qui va me rester, c'est l'aire de la partie ou de l'anneau extérieur. Ça fait, je vais faire ça. Je vais faire l'aire du gros cercle moins l'aire du petit cercle. Ça va me donner ma réponse. Bon. Ça fait l'analyse, c'est ça, la stratégie. Je viens de trouver ma stratégie. D pour développement. Quel calcul ou quelle stratégie vais-je utiliser pour trouver la réponse? Stratégie ici, disons que vous auriez un problème écrit, peut-être juste avec un modèle, vous pourriez trouver votre réponse. Mais nous autres, ici, on a besoin de faire des calculs. Bon. J'ai fait une petite recherche pour trouver la formule pour calculer l'aire de la surface et la surface d'un cercle. L'aire d'un cercle égale pi fois r au carré. On voit ici, il n'y a rien entre mon pi et mon r. Ça veut dire que ça représente une multiplication. Aussi, je sais que pi, je vais utiliser 3 et 14 centièmes. Ça fait mon gros cercle. Je vais faire gros cercle. L'aire égale pi, 3 et 14 centièmes. OK, il faut que je trouve le rayon. Mais je sais que mon diamètre est 28 et le rayon, c'est la moitié du diamètre. Alors, si je fais 28 divisé par 2, ça me donne 14. OK, ça fait... Là, je vais ouvrir... Moi, j'ai pas besoin, hein? Je peux juste faire... Oh non, il va falloir que je mette ça en parenthèse. Je vais faire 14, parce que c'est mon rayon, au carré. À l'intérieur de la parenthèse, il faut que je respecte la priorité des opérations. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai une opération. J'ai 14 au carré. Et aussi, dans le P de masse, le E, ça représente les exposants. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve c'est quoi les exposants premiers. Alors, ceci, je sais que c'est l'aire égale 3 et 1 quart. Et 14 centièmes. 14 au carré, c'est 14 fois 14. Faites attention, on a peut-être encore envie de mettre 14 fois 2 ou de faire 14 fois 2, mais ce n'est pas le cas. Il faut se souvenir que c'est 14 au carré, ça veut dire 14 fois 14. Si je fais le calcul ici, je vais trouver 14 multiplié avec 14. Ça me donne 196. Je vais laisser en parenthèse. Je descends mon problème, là, égal. Ça fait, j'ai descendu, ça c'est ma réponse de 14 fois 14. J'ai descendu mon 3 et 14 centièmes. Encore une fois, ici,
Où est-ce que j'ai ma parenthèse? Ça veut dire que c'est une multiplication ici. Là, je vais faire, j'ai mon 196, je vais le multiplier avec 3 et 14 centièmes. Et ceci, l'air du gros cercle égale à 615 et 44 centièmes de, et on parle de millimètres, millimètres aussi, c'est l'air de la surface, il faut que je le mette au carré. Bon, ok, 615. Bon, je vais faire le petit cercle maintenant. Le petit cercle, j'ai l'air égale 3 et 14 centièmes. Le diamètre du petit cercle, c'est 16. Alors, je vais faire 16 divisé par 2 égale 8. Le rayon égale 8. OK. 8 au carré. C'est la même chose comme si je disais égale 3 et 14 centièmes fois 8 fois 8. Alors, 8 fois 8, ça me donne 64. Mon opération à l'intérieur de la parenthèse, ça me donne 64. L'air égale 3 et 14 centièmes. Je vais descendre ma parenthèse parce que c'est encore une multiplication. Fait, je vais faire 64 fois 3 et 14 fois 3 et 14 centièmes égale l'air de mon petit cercle ici. 200 et 96 centièmes de millimètre carré, parce qu'on parle de la surface. C'est en millimètres carrés. Bon, et ma stratégie, c'était de prendre l'aire du gros cercle, qui est 615, ça fait, je vais faire 615 et 44 centièmes moins 200 et 95 centièmes. Je vais utiliser ma calculatrice, sauver un petit peu de temps. 615 et 44 centièmes moins 200 et 96 centièmes. Alors ma réponse, 414 et 48 centièmes de millimètre carré. Et ceci, c'est ce que je cherche. Alors, pour terminer, je dois écrire avec une phrase complète ma réponse. Alors, je vais m'inspirer encore une fois de ma dernière phrase. Quel est l'aire de l'anneau externe? J'enlève le quel est et je commence avec l'aire de l'anneau externe est de, si j'ai 414 et 48 millimètres carrés. N'oubliez pas, en français, nous autres, on ne met pas un point. Ici, c'est une virgule. Et je commence ma phrase avec une lettre majuscule et je termine avec un point. Bon, et voilà une démonstration sur comment utiliser la méthode DIAD.